Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, je vous dis bonsoir, mais en fin de compte, c'est peut-être bonjour selon le moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le déballage, enfin pas le déballage, mais en tout cas vous montrer ce que j'ai reçu comme cadeau de Noël cette année. Alors, j'ai reçu beaucoup de choses de loisirs créatifs, de scrap, même quasi essentiellement, hein, faut dire. Donc j'ai reçu, d'abord je vais faire, je sais pas, il n'y a pas forcément d'ordre, hein. J'ai reçu de mon copain des caméléons, donc je connais déjà ce produit. En gros, je ferai peut-être une démo sur la chaîne, j'ai toujours plein d'idées de vidéos, mais bon, enfin, après dans les faits, faut avoir le temps de les faire. En gros, c'est des crayons où vous pouvez lier, alors soit avec un blender, donc un blender c'est ce qui permet de retirer un petit peu d'encre ou de l'éclaircir, soit entre un blender et un feutre. Donc à ce moment-là, ça vous permet d'avoir une couleur plus claire, là ici de vert, puis ça redevient un vert foncé, normal, enfin qui est dans votre encre. Soit vous le faites entre deux, ouais, vous n'avez pas de modèle. Soit vous le faites entre deux couleurs, donc par exemple un jaune et un vert, donc ça va être un jaune qui progressivement va passer vers du vert, avec les nuances qui sont entre ces deux couleurs. Donc c'est bien du vert clair que du jaune clair, etc., etc. Donc je connais déjà ce produit et j'ai même un set, j'ai déjà un gros set comme ça que j'avais acheté il y a quelques années. C'est vrai que je m'en sers pas beaucoup en ce moment, mais c'est un produit où on peut faire vraiment des colorisations assez chouettes. C'est des encres à alcool, mais pareil, j'y reviendrai je pense dans une prochaine vidéo pour vous présenter ce produit que j'avais connu grâce à la chaîne de Tuto Draw. Donc ici c'est plutôt un gros kit où il y a toutes les couleurs, il y a un blender, le dark je sais pas, c'est peut-être juste un feutre pour faire des contours ou quoi. En tout cas c'est souvent pour faire plus du dessin que du scrap, mais ça peut être sympa aussi pour coloriser des tamponnages. Enfin j'avais déjà fait ça au tout début où je faisais du scrap. Je sais pas si j'avais laissé ces vidéos là de colorisation sur ma chaîne, parce que je crois que j'en avais fait, mais en tout cas c'était pour réaliser des ATC, tout ça. Enfin, voilà, mais du coup je me note ça de vous faire une vidéo sur ce produit parce que c'est des choses que j'aimerais bien faire selon le temps que j'ai en 2023, c'est-à-dire vous présenter divers outils de colorisation parce que j'ai un matos de fou et que ça peut toujours aider pour des apprentis scrappers ou quoi, ou dessinateurs en tout cas, de savoir à quoi sert tel et tel produit, si c'est bien ou pas. Mais en tout cas ça c'est un très bon produit. Alors que moi je l'utilise pas tout le temps et en plus ça coûte assez cher, mais ça peut avoir des rendus très sympas. Donc je vais les mettre de côté à chaque fois, ça sera plus simple. Donc ça se videra peut-être petit à petit sur la table, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, toujours mon copain, il m'a acheté donc de la Tacky Glue, donc il m'a pris 2 pots. C'est un produit dont je me sers beaucoup, que j'ai même voulu acheter là ces derniers temps parce que je n'avais plus de colle et que j'ai cette colle là de chez Action qui met toujours beaucoup de temps à prendre. Donc là j'en ai plus sous la main des constructions telles que j'ai faites pour Noël, mais ça avait toujours du mal à prendre. Donc là c'était la All Purpose Glue. Donc quand il y a vraiment le temps pour que ça prenne, ça fonctionne, hein, c'est très bien, c'est un bon deal pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, même si là c'est un coût comme 6,80 €, donc c'est pas non plus, c'est pas hyper cher, c'est un gros tube, donc ça vous fait un bon moment. Moi le mien je l'avais acheté à version scrap à Paris, mon tube, et il m'a fait là jusqu'à là maintenant, quoi, donc entre avril et décembre. Bon après j'ai pas beaucoup scrappé, mais bon bref, ça fait 236 millilitres. Et puis il y a un embout qui est assez fin, donc ça ressort peut-être pas bien à l'écran, mais, euh, mais voilà, c'est plutôt chouette. Et en tout cas, quand vous collez des constructions, ça colle assez vite. Là, j'envisage de vous faire un tuto bientôt pour réaliser cette boîte-là. Donc là, pour l'instant, c'est mon prototype, mais je vous montrerai comment on réalise cette boîte. Et c'est vrai que quand on veut coller des choses, que ça prenne assez vite, bah c'est vrai que si on a une colle all purpose de chez Action, ça va pas, ça se passe pas bien. Voilà, donc du coup j'ai eu 2 pots comme ça, enfin 2 tubes de colle, du coup de 236 millilitres. À savoir que moi j'avais acheté du coup en solution de secours, j'avais pas fait de haul, mais j'avais acheté là sur Variation Créative au cours d'une petite commande en décembre la Tacky Glue comme ça, qui fonctionne très bien. Alors je sais pas si c'est je sais pas s'il y a une vraiment différence. Non, là c'est la Quiet Dry, donc la prise rapide, mais la Quick Dry. J'ai juste mal lu, une mauvaise prononciation.
Mais du coup, c'est la prise rapide, alors que ça, c'est la normale. Mais les deux sont très bien. Ça, j'avais eu 3 pots. Alors, je sais plus pour quel tarif, parce que c'était un lot. Mais j'avais pris ça parce qu'il ne restait plus les Takiglue normales. Et j'avais acheté... qu'est-ce que j'avais acheté? J'avais acheté une encre Distress et... qui me manquait pour le défi Scrap Didi, que pour l'instant, j'ai pas encore fini. Et j'avais acheté quoi? Ah oui, euh, des, des cachets, en tout cas pour faire des cachets de cire. Pour Joyeux Noël et un petit lutin. Donc pour clore les petites enveloppes, là par exemple j'ai celle de Camille Scrap que je n'ai pas encore envoyée. Où là ça va peut-être pas bien ressortir à l'écran, mais là c'est le petit lutin. Donc j'avais acheté ces deux éléments-là parce que je savais que si je me les faisais offrir à Noël, je pouvais pas les utiliser avant un an, donc c'était un peu stupide. Là du coup j'avais laissé la photo telle quelle, je pense que ça se verra pas beaucoup à l'écran. Mais du coup voilà, j'avais passé une petite commande en express parce que j'avais pas de glue, enfin j'avais pas de colle on va dire qui prenait rapidement pour réaliser mes créations pour le repas de Noël. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Bon, on va passer tout de suite à cette photo-là. Alors du coup, j'ai caché, là, vous la voyez de loin, donc c'est pas très grave. J'ai reçu également un cadre avec une photo de ma petite filleule que je cache, parce que je vais pas la mettre sur YouTube. C'est quelque chose, déjà, je pense pas que je le ferai avec mes enfants, donc voilà. Donc c'était un décor de Noël qu'a réalisé sa maîtresse. Je trouve ça super chouette et ça permet du coup de réunir des fonds auprès de la coopérative pour des éventuelles sorties, du matériel scolaire, etc. Donc voilà, donc ses parents m'ont offert cette jolie photo. Puis bah du coup elle va pouvoir être là près de moi, alors soit dans mon bureau en haut, soit en bas dans notre chambre, je sais pas encore. En tout cas je l'avais montée pour pouvoir faire ce haul de Noël et montrer tout ce que j'ai pu recevoir. Ensuite, alors là je vais en profiter parce que sinon je vais oublier de vous présenter cet élément là qui est encore sur le côté. Toujours du coup mon copain qui m'a bien gâté. Il m'a offert du coup ces crayons de diverses couleurs, donc de la marque Cultura, où il y a 100 stylos. C'est assez dingue d'ailleurs dans le fond. Je sais pas si on a vraiment 100. Enfin bon bref, je vais pas m'amuser à les compter. Mais il y a 100 stylos, donc de plein de couleurs différentes. Moi je pense que je vais les vider du packaging, hein, ça sera beaucoup plus simple pour m'en servir. Mais pour écrire des cartes, tout ça, je pense que j'en ai pour un bon moment. Alors j'avais toujours des petits crayons de ce genre, mais je pense... alors qui date, je pense que ça date de quand j'étais plus petite ou quoi. Enfin moi je suis toujours très conservatrice, donc les choses fonctionnent. C'est vrai que je fais du tri, mais quand les choses fonctionnent, je garde pas mal. Et c'est vrai que je m'en sers pas énormément, il faudrait que je m'en serve plus pour écrire des cartes. Parce que c'est toujours très original d'écrire de différentes couleurs. Moi je fais encore des échanges, enfin pas des échanges, mais j'écris encore des cartes avec une ancienne copine de lycée. Et du coup, ben, c'est toujours chouette de pouvoir écrire de différentes couleurs. Donc ça me servira bien de ce côté-là. Voilà, donc assortiment de 100 stylos, encre gel, fantaisie, pointe fine. Voilà. Donc là, je sais pas si ça va très bien ressortir, mais il y a vraiment toutes les couleurs. Donc là, je le repose sur le côté. Hop. Ensuite, alors je vais finir du coup sur tout ce que m'a offert mon copain, ça sera beaucoup plus simple. Il m'a également... Enfin ouais, en fait, il m'a vraiment offert beaucoup de trucs. Du coup, là, j'ai des Versafine clairs. En fait, on s'était chacun fait une petite liste des trucs qui nous faisaient plaisir pour Noël. Comme ça, on est sûr de pas se louper. Donc moi, j'avais mis du coup plein de petites collections à compléter, c'est-à-dire des distress. Donc parmi mes proches, j'en ai pas choisi les distress, j'en ai déjà pas mal. Mais là, par exemple, les Versafine, c'est un produit que j'avais déjà un petit peu. D'ailleurs, j'en avais recommandé 2 sur ma précédente commande de chez Variations Créatives ce mois-ci, où j'avais pris le rouge, le vert, je l'avais déjà. Et je crois que j'avais pris... Je crois que j'avais pris une noire aussi, mais du coup, la noire, il l'avait plus. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et du coup, j'en avais déjà quelques-unes. Je tiens toujours mon nuancier. Et puis, bah, ça lui a permis à mon copain de pouvoir sélectionner des couleurs que je n'avais pas. Donc ici, j'ai reçu la Versafine Paradise. J'ai reçu, enfin Paradis en tout cas, j'ai reçu la bleue médiévale. J'ai reçu la Glamour. J'ai reçu la Brise chaude et le rose charmant. Donc à chaque fois, là, je me suis amusée, ça je l'avais pas encore fait avant parce que j'en avais que quelques-unes. Je me suis amusée, comme vous avez pu le voir avant, à tamponner à l'aide d'un tampon mot. Donc de souvenir, c'est de chez All & Create, où il y avait le mot Smile.
Et donc j'ai tamponné les couleurs respectives, j'ai mis un petit bout de scotch pour plastifier que ça s'abîme pas trop, et j'ai collé ça à la colle chaude, comme ça je peux les empiler. Au départ j'envisageais de faire une tour tournante, ou en tout cas fixe, pour les empiler les unes face aux autres. Après j'ai plutôt un grand bureau, mais je me dis que ça va encore prendre de la place. Déjà celle de Distress, j'arrive pas tout le temps à bien la tourner quand j'ai du bazar sur mon bureau, donc voilà. Enfin, en tout cas, j'ai une espèce de petite étagère exposition où dedans je range du matériel. Et donc, du coup, bah, c'est plus simple. J'ai de la place en haut, je les superpose comme ça. Donc là, j'en ai ici que j'ai reçu, j'en ai ici comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, en les superposant les unes aux autres, c'est beaucoup plus simple de savoir ce que j'ai et puis de prendre la bonne couleur. Alors après, c'est sûr qu'il faut les désempiler, si on peut dire, c'est pas très français. Mais bon, ça le fait, et puis au moins ça prend pas trop de place. Puis j'avais celle-là aussi, qui est une des anciennes Versafine, qui est la couleur, enfin celle-là je l'ai pas eu à Noël, hein, mais bon, qui est la Crimson Red. Voilà. Donc j'ai reçu des Versafine, élément qui va être hyper utile, donc c'est des encres qui sont pas du tout aquarellables, donc ça permet, si vous mettez de l'eau ou quoi, enfin ça permet que ça bave pas. Ensuite, bon ça du coup c'est pas grave, on va faire dans le désordre, parce que du coup on va rester que sur des choses que Edouard m'a offert sinon. Là c'est ma maman du coup qui m'a offert des Carandache Genève, donc les Neocolor 2. C'est du coup un matériel que je connais super bien, puisque je m'étais acheté avec les sous de ma mamie il y a quelques années maintenant, j'étais en classe prépa, donc ça fait au moins 4 ans. Je pense, ça doit faire 4 ans. Au tout début, j'étais en classe prépa, je m'étais acheté justement un lot de caméléons parce que les caméléons étaient en promo chez Cultura, et je m'étais acheté, je crois que c'était la même année, les Néocolor, ou non, ça doit être l'année suivante. Enfin bon bref, ça doit faire 3-4 ans que je les ai. J'avais eu une occasion aussi la première année de pouvoir acheter ma Big Shot à prix réduit, toujours chez Cultura. J'en ai eu pour ma claque entre les caméléons et la Big Shot, mais ça valait vraiment le coup. Tout ça pour dire que je connais déjà ce produit. À l'origine, sur ma liste, ça faisait partie des produits qui étaient du coup à compléter, c'est-à-dire là où il me manquait des couleurs. Bon, ma petite maman du coup a vu ce lot. Par la suite, elle m'a dit, elle me fait ah mais du coup tu les avais sans doute déjà ceux-là et tout. Bon, c'est pas grave. Déjà ça coûte pas mal cher et ça servira toujours. Là moi je vois, j'en ai utilisé aujourd'hui et j'ai ma couleur marron qui s'est cassée en deux, donc c'est toujours un peu moins pratique et tout, même si je crois qu'il existe des supports hein, pour les crayons de couleur ou en tout cas les crayons comme ça quand ils sont plus petits, pour que ça soit plus long et plus confortable pour coloriser. Mais dans tous les cas ça sera jamais perdu. Enfin voilà, je sais pas si je vais pour l'instant les laisser emballer ou je vais les déballer pour les utiliser uniquement soit à la maison, soit en voyage, enfin je sais pas, parce que je crois que j'avais un set, je sais pas si c'était de 30 ou de 48, je sais plus, enfin c'était pas le même set que j'avais commandé, mais dans tous les cas ça servira, enfin quand je pars en voyage ou quoi, il y a une partie que je laisse à la maison, il y a ceux-là par exemple que je prends avec moi, et voilà, et ça le fait très bien, il y aura pas de souci. Ça sera toujours utile. Donc ça c'est aquarellable, donc c'est des Neocolor 2, pareil il faudrait que je fasse une petite vidéo sur la chaîne, je crois que je n'en avais pas faite, même si c'est un projet déjà depuis longtemps. Ensuite, j'ai reçu des blocs de feuilles, donc de la marque Monali, c'est la marque qui se vend chez Cultura. Donc ici, c'est des blocs de dessin Bristol, dessin technique, donc c'est un papier qui fait 205 grammes, qui est pas du coup très épais, qui est plus épais qu'une feuille classique, hein, qui fait 90 grammes, mais par rapport au papier aquarelle que j'ai, qui vient aussi de chez Cultura, le papier de multitechnique acrylique, aquarelle, gouache que je prends, qui est souvent en format A3, là je vous le glisse, il est comme ça. Celui-là il fait 250 grammes. C'est un papier que je préfère, mais c'est pas grave. De toute façon, l'autre papier servira toujours aussi pour faire d'autres colorisations. Mais c'est vrai que ma marraine s'en est servie pour faire des colorisations à l'aquarelle, et c'est vrai que si on gave le truc trop d'eau, c'est vrai que c'est un peu moins évident. Mais en tout cas, bon, c'est un papier qui est lisse, donc ça j'aime beaucoup. Et puis même avec les caméléons ou les feutres à alcool, je préfère ce genre de papier qui est lisse que les papiers, comment on appelle ça, les papiers... enfin c'est du papier spécial feutre à alcool, et j'aime pas du tout ce papier là, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. C'est un papier qui est tout fin, genre 80-90 grammes, où ok le feutre à alcool ne transperce pas, mais en tout cas qui ne se maintient pas, et j'aime pas trop ça. Je sais plus comment ça se nomme ce papier là, c'est du papier
Layout, c'est ça. J'en ai, mais j'aime pas trop ce papier-là. Donc même pour des feutres à alcool, j'utiliserai plus les blocs Bristol. Où du coup, j'en ai eu deux de 20 feuilles, qui est un papier extra blanc, lisse et sans acide. Voilà. Bah, je peux mettre ça sur le côté. Ensuite, il me reste deux choses. Alors ici, j'ai tout un lot de papier qui a été livré en fait dans les différentes commandes. Parce qu'en fait, j'ai ma marraine qui a passé une commande, j'ai ma maman qui a passé une commande et mon copain qui a passé une commande sur Variations Créatives. Donc du coup, j'ai eu plein de petits papiers Noël comme ça. C'est cool parce que je l'avais pas eu dans... Alors là, c'est Terre de France, ça n'a rien à voir, c'est avec... Ça, c'est Variations Créatives, mais ça n'a rien à voir, c'est avec le livre tout à l'heure. Mais du coup, j'ai eu plein de papiers comme ça qui nous avaient été offerts lorsqu'on passait une commande ce mois-ci chez Variations Créatives. Et également, alors ça j'en ai eu 3 du coup. Un que moi j'ai eu dans ma commande, un dans celle de ma marraine. Non, un celle de dans celle... Bon bref, je sais plus. Enfin bref, j'en ai eu 3 des comme ça. Donc il y en a un que j'ai donné à ma marraine, un que j'ai encore en double. Et voilà, c'est pas grave. De toute façon, je joindrai ça dans une commande prochaine. C'est pas un très gros problème. Donc j'avais eu ces petits éléments là, c'est toujours chouette quand on passe une commande. Ça c'est quoi? C'est le bon de commande, on s'en fiche. Ça offre de fidélité, bon c'est pour décembre 2022, à partir de 100 € d'achat jusqu'au 8/01. Je vous mets, c'est le décembre 22, je sais pas si ça peut vous aider. Pour ceux qui passent des commandes chez Variations Créatives. Là, ça je l'avais également, donc on a toujours des petites feuilles comme ça, un petit peu cartonnées. Donc là c'était sur le thème de Prague. Tout comme le tampon que je vous ai montré tout à l'heure, qui était en cadeau au bout d'un certain montant d'achat. Là, pareil, c'était sur Prague aussi, avec des motifs comme ça derrière. Là, toujours la remise fidélité de décembre, Hello décembre 2022. Alors, je sais pas si c'est toujours les mêmes codes, bon, peu importe. Enfin, de toute façon, moi, je m'en servirai sans doute pas. Là, pareil, du coup, j'ai de nouveau ça en double. Mais bon, enfin bon, au moins comme ça j'ai pas de problème pour les utiliser. Et puis là, nouvelle collection à découvrir, automne 2022. Ouais, pourquoi automne 2022? C'est que ma maman est déjà passée commande ou... Enfin, je sais pas. Enfin bon, bref, du coup, il y a ce petit flyer là. C'est assez rare chez Variations Créatives qu'on ait ce genre de flyer. Surtout automne 2022. C'est déjà passé, mais c'est pas grave. Du coup... J'ai reçu ensuite de ma marraine des palettes Prima. Pareil, ça c'était sur ma liste d'éléments à compléter, de collections à compléter. J'ai déjà des palettes Prima, je vous montre ça pareil. Il faut que je me note ça dans une prochaine vidéo, en profiter tant que je suis en vacances pour les tourner. Là j'ai une grosse palette où à l'intérieur j'ai réuni 4 palettes Prima, la classique, la pastel Dream, j'ai la tropicale et la terrain, qui sont réunis là-dedans. Et ensuite, j'avais pas racheté une grande boîte, mais ça va être dans les projets là incessamment sous peu, pour pouvoir réunir du coup les 2 tablettes que m'a offert ma marraine et puis les 2 dernières que je m'étais achetées il y a déjà un petit moment maintenant, la Vintage Pastel et la Currents. Donc dans tous les cas, je les réunirai je pense dans une grosse boîte. Ce sera le plus simple pour moi, même si je conserve toujours les petites boîtes. Je sais pas encore comment... Enfin voilà, peut-être qu'un jour je les laisserai dans les petites boîtes. Mais souvent c'est plus simple pour moi pour utiliser toute la palette de nuances qu'on peut avoir. Donc là ici on a la Odyssée. Alors j'ai déjà fait le nuancier, tout en sachant que je me suis fait un nuancier géant que je vous présenterai dans une future vidéo avec toutes les palettes du coup que j'ai. J'en ai 8 au total. Et du coup vous montrer s'il y a des doublons, tout ça, enfin si ça vaut le coup d'acheter telle ou telle palette. Enfin, voilà. Donc on a ces couleurs là. Donc il y en a un qui s'est carapaté. Tac tac tac. Elle va ici. Enfin, bref, si j'arrive à la replacer. Et c'était barré. Donc on a ces couleurs là qui rentrent comme ça sur le nuancier. C'est assez rare que j'utilise ces nuanciers là. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal d'en avoir un dans la palette. Souvent après sur les grosses palettes on peut aligner les 12 couleurs. Donc en fait ça permet de ne pas les mélanger. Si d'un coup d'un seul j'ai envie de les remettre dans les petites palettes, j'en ai pas pour une heure de les replacer. Et là j'ai la complexion, donc la couleur peau, alors, avec un nuancier qui a été fait différemment. C'est des nuanciers qui sont fournis. Donc on a une partie qui est brillante avec le numéro 49 doré. Puis tous les autres sont des nuances qu'on peut utiliser pour faire des couleurs peau. Vous verrez dans une future vidéo ce que je pense de cette palette, puisqu'il y a des doublons qu'on a déjà avec d'autres palettes. Et là je vous remontre ici, pareil, ça c'est carapaté. Peu importe, je vais les remettre comme ça. Et celle-là, tac tac tac, 24, elle doit aller vers ici.
parce qu'en fait je les numérote sur le côté, je sais pas si c'est visible, je vous en parlerai dans une future vidéo, mais en fait je numérote toujours les numéros comme ça on peut les voir sur le côté, parce que sinon le numéro il est là, donc c'est pas très pratique. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour la palette Prima, je parlerai des autres palettes Prima dans une autre vidéo pour vous dire ce que je pense de ces produits, même si je vous dis par avance que voilà, si j'en achète d'autres, enfin si j'en demande d'autres à Noël, c'est que logiquement c'est quelque chose que j'apprécie. Et ensuite il me semble que c'est le dernier cadeau de Noël, mais c'est déjà pas mal, j'étais très gâtée. J'ai reçu donc, alors ça c'est pas quelque chose que j'avais commandé, mais c'est quelque chose que Edouard a trouvé sympa. Effectivement c'est sympa, faut que je prenne le temps de les lire là pendant que je suis en vacances, même si c'est pas en entier, enfin voilà, profiter un petit peu de découvrir tout ça. C'est les Fables de La Fontaine, le premier recueil. Donc il sait que j'aime bien les beaux livres comme ça, avec du coup des petites dorures, là ça ressort peut-être pas bien à l'écran, mais c'est un petit peu doré, enfin c'est très sympa. C'est un livre qui, alors comme expliqué Edouard, qui vient de, alors je pense que c'est l'édition, ouais c'est ça, Terre de France, alors qui permet de, on va dire d'être solidaire envers les familles militaires, de militaires disparus ou quoi, enfin ça permet de financer des projets, je crois, pour les enfants et familles de militaires disparus, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est plutôt une très bonne cause. Et c'est sympa d'avoir du coup des éditions, en tout cas, qui permettent de revaloriser un petit peu le patrimoine littéraire français. C'est vrai que moi, je suis plutôt issue d'une filière littéraire, mais j'ai pas forcément de bouquins comme ça. Enfin, les Fables de La Fontaine, c'est hyper chouette à relire, même quand on est adulte. Enfin, quand on a des enfants, tout ça, c'est jamais perdu. Bon, après ça, c'est... Ah, je vais dire, c'est pas illustré. Bon, c'est des illustrations qui sont plutôt datées, mais c'est toujours sympa. Voilà, c'est écrit comme ça à l'intérieur, avec des belles enluminures. Voilà. Donc ça, c'était le dernier cadeau. Je pense que j'ai tout montré. J'essaie de tout laisser regrouper pour pas en oublier. Je pense que j'ai tout montré. J'avais tout regroupé. Voilà pour la vidéo. Donc j'ai reçu beaucoup de scrap, des éléments... également du coup littéraire, mais j'ai reçu, j'étais très gâtée niveau scrap, là des Versafine, des caméléons, hop je vais dégager ça parce que ça c'est pas forcément indispensable, mais les caméléons, des papiers aquarelles, enfin des papiers pour faire du dessin. Donc je vais mettre, hop, je vais disposer ça comme ça, le papier ici, des néocolores, donc fantastique, des feutres, alors je sais pas si ça va passer sur la vidéo, c'est peut-être plus simple si je fais comme ça, tac tac, hop, voilà, on va faire ça comme ça, je sais pas si ça ressort bien, c'est une belle composition, je suis pas sûre, en tout cas ça permettra de faire une petite miniature pour pouvoir mettre le titre, on va mettre ça plutôt ici, enfin bon du coup on les voit pas beaucoup les néocolores. Hop, je vais redresser un peu ça. Voilà, là je pense qu'on a un meilleur angle de vue, même si mon pied n'est pas très droit. Où là, du coup, vous avez tout ce que j'ai reçu à Noël, les papiers, les acryliques, etc. Enfin, les acryliques, les Versafine, pardon, le papier, les néocolores, du coup, aquarella, des stylos, du livre, des palettes aquarelles, enfin bref, plein de choses. Et puis des petites colles aussi, on va en glisser une par là. Forcément besoin de mettre les deux, mais voilà ce que j'ai reçu du coup à Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez été bien gâtés aussi, et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour parler donc de scrap, de matériel, de loisirs créatifs que vous pourriez utiliser dans vos créations. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!